Autre titre de l'actualité, la biographie d'un doyen de la politique calédonienne, Jean Lec. Une causerie se tenait mercredi dernier à la librairie Calédo Libre, vous le voyez sur ces images de Patrick Nicard. Et pour y présenter cet ouvrage, dans sa biographie, Jean Lec se livre, comme rarement, présence américaine, racines chrétiennes, expérience à l'Assemblée territoriale, période des événements, accord de Matignon et de Nouméa, et bien sûr ses 28 années à la tête de la ville de Nouméa. Agnès Brault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage et on a vu sur les images la présence de Luc Steinmetz, l'historien. Oui. Il a contribué avec vous à écrire cet ouvrage? Il a contribué largement, oui, oui, bien sûr. En fait, il est la caution historique, si vous voulez. Voilà comment on a procédé et pourquoi Luc a participé. On a procédé pour cette biographie de Jean Lec. Enfin, nous avons interrogé Jean Lec. D'abord, Luc Steinmetz, qui a enregistré, je crois, 50 heures. Moi, j'ai pas compté combien d'heures je l'avais enregistré. Et je me suis servi en partie des enregistrements de Luc Steinmetz pour moi-même poser des questions. Voilà, donc, alors lui était plus sur l'histoire voilà, et vous plus sur l'humain. Voilà, exactement. Vous êtes partagé les rôles. Exactement. Oui, de fait, ça s'est fait comme ça. Bon, lui a posé des questions plutôt historiques. Et après, il a relu pour que tout soit bien bordé au niveau de date, etc. Moi, j'ai posé des questions historiques aussi, des questions personnelles. Et puis, j'ai rédigé... Et alors, d'où vous est venue cette idée de créer, d'écrire cette biographie sur Jean Lec calédonien, ouais. Vous, Agnès Brault? Alors, en fait, j'ai eu cette idée parce que c'est pas la première biographie que j'écris, en fait. Oui. Donc, j'avais eu cette idée, mais c'était resté plus ou moins dans le vague. Et ce qui nous a rapprochés, Jean Lec et moi, c'est la biographie que j'ai écrite d'un homme politique italien, Giorgio La Pira, que connaissait bien Jean Lec et qu'il admirait beaucoup. C'est le maire de Florence. Voilà, qui a été maire de Florence, qui a été secrétaire d'État aussi, un démocrate chrétien comme Jean Lec. Et quand j'ai découvert que Jean Lec était un admirateur de Giorgio La Pira, ça m'a frappé. Et le livre sur Giorgio La Pira, je l'ai dédié à Jean Lec. Donc ça nous a rapprochés. Ah oui. Il a lu le livre. Et du coup, sa famille et lui m'ont dit, si quelqu'un écrit sur Jean, sur moi, c'est vous. Donc il y a une fibre chrétienne en partage entre absolument, vous. Vous aviez écrit aussi un livre sur des religieuses missionnaires. Voilà, et puis, oui, exactement, du 19e siècle. Et puis sur Edmond Michelet et sur Giorgio La Pira. Et donc tout ça, c'est vrai que ça fait une proximité, on peut dire spirituelle, avec Jean Lec. Intense. Absolument. Et donc il vous a confié ses points de vue sur beaucoup de thèmes, j'en parlais tout à l'heure. Y a-t-il des anecdotes que vous pourriez nous dire ce soir qui nous donneraient envie d'en savoir plus? Alors écoutez, des anecdotes. Oui, par exemple, il raconte que pendant la guerre, lorsque les Américains sont arrivés, ses parents l'ont envoyé à côté de Poimbout dans leur propriété de Goyeta pour qu'il soit à l'abri, et qu'en fait Goyeta s'est trouvé tout près de la plaine des Gaillacs, où les Américains ont fait leur piste d'atterrissage et de décollage, et que donc ses parents l'ont rapatrié. Enfin, c'est une anecdote parmi beaucoup d'autres, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'anecdotes qui révèlent la personnalité de Jean Lec dans l'ouvrage, qui fait que l'ouvrage, je pense, se lit plutôt facilement et est attrayant pour connaître non pas seulement le parcours politique et les idées de Jean Lec, qui sont évidemment importantes, mais aussi l'homme. Pourquoi ? Comment s'est forgée sa personnalité, ses idées chrétiennes? Pourquoi est-ce qu'il donne tant d'importance à la politique sociale? Parce que c'est la doctrine sociale de l'Église, pour lui, qui est si importante, etc. C'est un homme qui ne cherche le conflit ou pas? Ah non, c'est exactement le contraire. Hein. Et en cela, il est très proche du pape actuel, du pape François, qui dit toujours il ne faut pas construire des murs, il faut construire des ponts. Et ça, c'est exactement ce qu'il dit Jean Lec. Il a toujours cherché le dialogue, et sa grande crainte, c'est qu'il n'y ait plus de dialogue, et c'est le conflit. Ça, Et vous parlez à la première personne dans cet ouvrage? Oui. J'ai choisi de parler à la première personne. C'est vrai que c'est un peu inhabituel, et je reconnais que c'était un peu risqué, mais au bout de tant de temps passé à l'écouter, à le lire, je me suis sentie complètement en empathie, et donc je me suis dit que j'allais tenter.
et il a approuvé. Merci Agnès Brault. Le livre que voici donc est disponible dans toutes les bonnes librairies. On peut laisser son nom justement pour le réserver. Merci encore Agnès Brault pour avoir accepté notre invitation dans ce journal ce soir. Merci.